Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Barbier, depuis près de 6 décennies, et ce, dans la même ville, il en a coupé des cheveux, puis il en a coupé certainement au père, puis il en a coupé au fils également, et ça, sûrement très souvent. À combien de personnes on peut estimer avoir coupé des cheveux en 6 décennies? Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois ce barbier très connu de Macamic, Robert, entre parenthèses, Puceron-Pepin, avec plaisir que je le reçois. Puceron-Pepin, bonsoir. Bonsoir. J'aime mieux vous présenter Robert Puceron-Pepin parce que je pense que vous êtes plus connu pas mal connu du surnom. plus connu du surnom. J'étais à peu près certain de ça, oui. Robert, on va commencer au tout début. Premièrement, 6 décennies. Il vous manque peut-être un mois qu'on parlait ou quelque chose du genre pour avoir atteint la 6e décennie. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Pourquoi vous avez arrêté juste avant votre 60e anniversaire comme barbier? Ça a été assez rough. Ça a été assez difficile, j'en suis persuadé. On va parler de vos débuts. Et puis j'aimerais aussi que vous nous parliez de la fameuse croix de Lorraine, que même moi, là, vous m'avez instruit beaucoup en parlant de ça, chose qu'on a vue régulièrement dans les années 60, 70, même 80 aussi. Ça a commencé avec le sanatorium. Ici, on Et 150, voilà, ouais. exactement. Fait que moi, j'aimerais que vous nous parliez de votre début. Vous étiez à quel endroit? Puis qu'est-ce qui est venu faire la croix de Lorraine dans ça? J'ai été hospitalisé au sanatorium parce que j'ai fait de la tuberculose. J'ai fait une tuberculose rénale et puis j'ai subi une grosse opération. Et puis une grosse convalescence, c'était très long. Et puis dans ma convalescence, j'ai appris qu'il y avait la Croix de Lorraine, qu'on pouvait demander une bourse. OK. Parce que dans mon séjour au sanatorium, avant, je travaillais dans un garage. Puis c'était assez froid. Alors, je me cherchais un emploi pour travailler à chaleur. Alors, j'ai pensé au métier de barbier. Parce que j'avais commencé à travailler avec mes mains, faire de l'artisanat pas mal. Alors, j'ai fait l'application pour un cours de barbier, puis j'ai été accepté. Mais là, ça me prenait de la finance pour faire mon cours de barbier. Alors, j'ai su qu'on pouvait demander une bourse. Alors, j'ai demandé une bourse à la Croix de Lorraine. Et puis, ça a pris, je ne sais pas combien de temps. On m'a accordé ma bourse. On m'a payé mon cours de barbier. OK. Alors là, il me restait juste ma pension, à faire l'argent pour ma pension. Alors, j'ai fait mon cours. Ça a duré. C'était un cours de 1000 heures. Pratique. Ça veut dire un an, environ un an? À peu près 10 mois. Environ, OK. C'était une année scolaire. Une année scolaire, oui. Mais là où rentre en ligne de compte la Croix de Lorraine, c'est une bourse que vous avez reçue. Mais expliquez-nous la Croix de Lorraine, c'est quoi? La Croix de Lorraine, ça, c'était à toutes les Noëls, dans les environs de Noël, on vendait des timbres. Puis ça, c'était des timbres qu'on collait en arrière des enveloppes Voilà. des enveloppes de Noël qu'on envoyait. On connaît ça sur l'enveloppe en arrière, ce que c'est qu'il a fait. Alors, il se ramassait de l'argent comme ça. Puis c'est comme ça que la Croix de Lorraine, ça existait. Ça, c'était le symbole de la tuberculose. De la tuberculose, exactement. Fait que pour ceux là, qui s'en souviennent certainement, cette croix-là, eh bien, elle est encore à l'entrée du centre hospitalier à Macamic, si tu vas au sur le plancher. À l'entrée, là, tu vas à terre, là, la Croix de Lorraine existe encore. Ils l'ont enlevée sur ces murs. Oui, exactement. Puis c'est la fameuse croix là, où il y a deux travers au lieu d'en avoir une croix ordinaire. J'ai perdu ça. Exactement. Je vais aller chercher une photo. Fait que c'est ça qui était la croix de Lorraine. Donc, c'est là que vous avez commencé votre métier de barbier. À quel endroit? Parce que vous n'avez pas pratiqué au centre hospitalier, qui s'appelait le sanatorium à ce moment-là, mais vous vous êtes établi à quel endroit? J'ai eu un salon de barbier à l'hôtel Plaza. Parce que à peu près dans tous les hôtels, il y avait un salon de barbier. C'est vrai. Alors, il y avait un salon qui se libérait. Le monsieur, il lâchait ça. Puis il travaillait juste à temps partiel.
Alors, j'ai rentré là au mois d'avril en 61. Et puis, au mois de juin, j'ai acheté le salon. Alors, j'ai tombé propriétaire d'un salon au mois de juin. Ben, là, j'étais bien fier de ça. Alors, j'ai pratiqué pendant des années et des années. Puis, c'était plaisant faire les cheveux dans ce temps-là, parce que c'était pas comme aujourd'hui. Non, c'est vrai. Puis, juste pour revenir à votre cours de barbier, il se donnait à quel endroit? C'était à Montréal qu'on allait. Okay. On allait à Montréal dans un coin comme la rue Saint-Laurent, dans le bas de la ville, là où il y avait beaucoup d'itinérants. Puis on faisait des cheveux à des personnes gratuites. Et puis on travaillait, je pense, 5 jours par semaine. Puis on était 2 par chaise, et puis partis. Puis dans les 4 dernières chaises, on était tout seul, ça, une couple de semaines. Ça, c'était pour finir notre cours. Ça, là, on parle de quelle année? Moi, j'ai fait mon cours dans les années 60. Puis je me trouve avoir fini en 61. OK. Puis j'ai commencé à travailler au mois d'avril 61. C'est là que vous avez commencé comme barbier officiel, si on peut. Comme barbier officiel. Ouais, c'est ça. Bon, là, je sais que vous avez eu à changer de place à quelques occasions. Bien, j'ai eu des belles bad luck. J'ai des grosses bad luck. C'est qu'en 1981, je crois, il y avait un gros feu. L'hôtel Plaza a brûlé au complet. Puis là, j'ai à peu près perdu plus que le 3/4 de mon équipement. Mais mon Dieu. Alors, c'était dur, ça, ce bout-là. On parle, là, selon les notes que j'ai ici, on parle du 30 novembre 1981. Ça, c'est le feu qui a ravagé l'hôtel Plaza. C'est là que vous avez à peu près tout perdu. Oui, j'ai pas mal tout perdu. L'hôtel Plaza, là, il ne me restait plus grand-chose. Fait que là, j'ai déménagé en face au salon, là, mon salon au restaurant Raymond. Okay. Ceux qui connaissent ça, j'ai eu mon salon dans l'entrée du théâtre anciennement. Et puis là, j'ai été quelques années là. Puis là, j'ai encore passé au feu. Mais là, j'ai tout sorti ce fois-là. Là, j'ai pas rien perdu. Fait que en 81, le 30 novembre, vous perdez tout lors de l'incendie de l'hôtel Plaza. Ça ne doit pas être facile de repartir, parce que là, il faut repartir, s'acheter tout du neuf, autrement dit. Oui, mais j'en avais un petit peu chez nous. Fait que comme j'avais déjà une chaise de spare, alors ça a été vite parti. C'est vite bâtir un salon quand tu commences. Puis ça n'a pas pris bien de temps. J'ai commencé ça temporaire avant d'avoir des meubles. Parce que là, on parle du 14 de mai 1985, le feu au restaurant Raymond. Oui. Fait que là vous vous êtes dit quoi, là? J'étais prêt. Robert Pepin, il s'est dit quoi, là? Okay? Là, il est là, il perd à peu près tout en 81 par un incendie à l'Hôtel Plaza. Là, il s'en va au restaurant Raymond, l'entrée du théâtre Régent, pour se situer. Vous passez encore au feu. Oui, passe encore au feu. Ben là, il se dit quoi, lui, Robert Pepin, à ce moment-là, il se dit quoi? Il dit oui, mais là, j'avais un bon moral, et puis je me suis reparti. Ah non, je me suis retourné chez nous un peu, et puis là, le temps de la construction du restaurant Raymond, puis là, je suis retourné au restaurant Raymond. J'ai fait la rue principale, c'est la rue principale du restaurant Raymond. Et puis là, j'ai travaillé quelques années là aussi. Puis après ça, il a eu besoin du salon pour agrandir sa cuisine. Alors, il est obligé de sortir de là. Puis là, je me suis allé chez nous. Bon, là, il s'est dit, je m'en vais d'une place que je vais rester longtemps. Ah oui, il dit, j'espère qu'il ne mettra pas le feu. C'est un peu à ça à quoi je voulais en venir. J'ai dit, j'espère que là, ce fois-là, il ne mettra pas le feu, mais seulement, il n'y aura pas le feu chez lui. Là, parce que là... va mettre le feu chez nous, ça va être le restant. Fait que là, Hôtel Plaza, restaurant Raymond, puis là... Je m'en vais chez nous. Là, il dit, là, je m'en vais chez nous, puis je m'ouvre un salon chez nous. Pendant presque 60 ans, moi, j'aimerais que vous nous contiez le pourquoi que vous n'avez pas atteint le 60 ans. Il vous manquait un mois ou quelques. Moi, je connais l'histoire parce que vous me l'avez conté. Ça a été difficile. Mais on ne parle pas d'il y a 15-20 ans passés. Là. C'est arrivé, ça fait pas longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé pour que du jour au lendemain, Robert Pepin dit, moi, c'est fini.
mais il a peut-être pas dit c'est fini. Je suis obligé que ce soit fini. Moi, le 17 de mars au matin, je travaillais encore. OK. Là, on parle de 2020, là. 2020. OK. Puis à midi, je vais être au bout. Mon garçon arrive avec ma belle-fille, et puis là, c'est fini, tu fermes ton salon. Hey, je la trouvais pas drôle, hein? Ah non, je ferme pas mon salon. Oui, oui. Ah là, tu fermes ça, là. Hey! À cause du COVID-19. Oui, la fameuse COVID. Donc là, les autres, ils me prenaient ça au sérieux, puis là, ça marchait pas, mon affaire. J'étais pas prêt, là, moi, de prendre ma retraite, parce que je calculais pas prendre ma retraite de cette façon-là. Alors, j'ai dit à ma bru, j'ai dit, c'est sérieux. Ah, puis là, c'était vraiment sérieux. ben, j'ai dit, toi, tu vas préparer les pancartes, puis tu vas mettre ça dans les châssis, parce que moi, je fais pas ça, certain. Alors, on a fermé le salon. Ça, là, pour bien situer les gens, le 17 de mars 2020, c'est lorsque le gouvernement a mis sur pause. A mis sur pause presque le Québec complet. Salon de barbier, etc. Tout y passait. Salon de coiffure. Salon de coiffure, exactement. Fait que là, c'est là que vous avez été obligé de fermer. Là, ils ont dit, on va rouvrir, puis là, j'ai été obligé de fermer. J'ai fermé. Alors, ils commencent à parler de rouvrir les salons. Ah, ben là, oh non, ils ont dit, tu rouvres pas ton salon. Ben, un peu. Fait qu'un soir, avec ma femme, j'ai dit, on va se faire un plan pour travailler, pas pour... Moi, la retraite, je pensais pas à ça. J'étais pas prêt à ça, puis je ne voyais pas de quelle façon je parlerais de ma retraite. Alors, on se fait un plan de travail, et puis, on n'avait pas de ça. Alors, les garçons viennent me voir, mes belles-filles, puis on se met à parler de... On s'est fait un plan pour commencer à travailler. Ah, ils ont dit non, ils ont dit, ça ne recommence pas à travailler comme ça, toi, là, non. Hey, là, toi, là. Alors, ils m'ont envoyé un petit tour. Ils sont arrivés dans l'escalier, puis mon escalier d'entrée, ils ont mis un ruban rouge. Alors, c'était difficile de rentrer, là, puis là, c'était sérieux. Là, puis là, ils nous ont expliqué comment c'était, parce qu'ils expliquaient de quelle façon il fallait travailler. Puis pour quelqu'un comme nous autres, qui avait 80 et plus, ma femme et moi, on pouvait se donner le microbe d'un et l'autre. Alors, on a plié, on a dit, coudonc, on va tenir ça fermé, ce salon-là, puis là. Mais c'était dur, parce que dans la maison, vous voyez arriver des clients, puis je peux pas aller répondre. Alors, je m'éloignais des vitrines. Oh, c'était quelque chose, Parce que vous n'étiez pas prêt, comme vous dites. Ben non. Vous n'étiez pas prêt, pas en tout. Je savais qu'un jour, peut-être, la retraite viendrait, mais de quelle façon, je le savais. Annoncer 1 an d'avance ou annoncer 6 mois d'avance, ou bien non, avec une belle pancarte, bon, ben, je ferme dans 6 mois, peu importe quoi, mais pas arriver de même, bang, c'est fini. Non. Tu sers les outils, puis tu mets un ruban sur la chaise, puis c'est fini. Non, ça a été dur. Je la trouvais pas drôle parce que c'était dur. Puis là, j'étais encore... Même, j'ai dû me ramasser quelquefois à l'hôpital. Ah oui? Ah oui, je suis rendu avec une pelule pour le cœur et tout ça. C'est des choses qui est arrivées. Ça aurait peut-être arrivé pareil, mais disons que ça poussait un peu fort. C'est pas la manière idéale de prendre votre retraite, autrement dit. Même que je ne suis pas capable de dire encore le mot retraite. Là, non, je ne suis pas rendu là non plus. Puis tout mon salon est tout organisé, mais tout est encore là. Je n'ai rien de démanché, puis je ne suis pas capable. Est-ce que, une question de même, là, est-ce qu'un bon matin, est-ce qu'il se peut que Robert Pepin arrive, peut-être que je pourrais faire 2-3 clients par jour, tu sais, tranquillement. Ça peut-tu arriver? Comment? Bien, que vous repreniez votre métier, même juste à quelques clients par jour. Tu poserais la question aux enfants, mais pour moi, je ne serais pas capable. Pour moi, vous allez avoir un break, comme on dit. Ah, pour moi, là, faut-tu 1 an? Ça fait 1 an que je ne travaille pas. Et puis, j'en fais quelques-uns, mais j'aime bien ça, mettre la main à ça. Mais... pour vous, c'est terminé. C'est dur. Mais dire que tu prends ta retraite, ça ne se dit pas de même.
Non, exactement. Non, c'est planifié. C'est sûr que moi, je l'ai pris la mienne, ma retraite au ministère des Transports, mais je le savais 6 mois d'avance que je prendrais ma retraite à telle date. Là. C'était planifié là, à ce moment-là. Mais je pense que j'aurais pas le choix. Vous n'aurez pas le choix, exactement. Ah oui. Si on se reporte dans les années 60, vous êtes installé. Ben, est-ce que vous vous souvenez de votre premier client? Oui. Oui? Oui. Il va se reconnaître. Ghislain Letendre. Ah, mon Dieu, OK. Oui. Le Il était garçon, petit garçon, il arrivait de l'école. OK. Oui. Hey. C'est mes premières journées, là, je me souviens de quelques clients qui sont venus, là. Disons comme M. Chaberlin, OK. Jeannot Hamel. C'est dans mes premiers clients qui sont venus. Ah non. Une coupe de cheveux, dans ce temps-là, une coupe de cheveux, là, c'était combien? Ça coûtait comment? Ah, c'était pas dur, c'était 75 cents. 75 cents. Mais faut que tu penses qu'à 75 cents, c'était pas cher, mais ça aurait valu à peu près, disons, 1,25 $, ça aurait été bon. Parce que dans ce temps-là, les hommes allaient dans ces barbiers. Il n'y avait pas un homme bien qui allait ces coiffeuses. On n'entendait pas parler. Non, les hommes chez les coiffeuses, c'est venu longtemps après, ça, là. Pas si longtemps que ça. Non? Je pense que c'est venu dans les années 70. Ah, OK. Ça peut être 9-10 ans. OK. Mais il nous l'avait dit, école, que les cheveux longs s'en venaient. Parce que quand j'ai suivi mon cours, il n'y avait pas de femmes de ces écoles, des écoles de barbier. C'était juste des jeunes hommes, puis des hommes. Puis, est-ce que la mode des cheveux longs, ça vous a nuit? Oh oui, on y a goûté. Oh non, on n'était pas prêt à ça. Ben, encore là, on était comme un feu, on n'était pas prêt à ça. Non, parce que ça a changé. Les coiffeuses, eux autres étaient dans leur métier, mais nous autres, on s'est fait recycler un peu. On a trouvé des places pour aller se recycler un peu, pour apprendre un peu les cheveux longs, parce que non, c'était une autre méthode. Il y avait certains cheveux, ça allait bien, mais c'était assez difficile. Ça, c'est... Moi, je me souviens très bien, quand même j'allais me faire les cheveux, vous étiez à l'Hôtel Plaza. Puis moi, ce qui me frappait, là, souvent, c'est que, très souvent, les hommes arrivaient, coupe de cheveux et la barbe. Parce que vous faisiez la barbe à ce moment-là. Moi, je me rappelle de la grande strap là, qui... à même le bras. On faisait les cheveux, la barbe, puis on aimait faire la barbe. Puis après ça, les heures d'ouverture, dans ce temps-là, on ouvrait, on travaillait. Au-dessus, on ouvrait le lundi, mardi, mercredi après-midi, on était fermé. Puis là, le jeudi, vendredi, samedi, on tournait jusqu'à 10 heures. Eh, mon Dieu! Ça faisait des bonnes journées. Les magasins, moi, ma femme travaillait dans un magasin, ça fermait à 9 heures. Et puis, on faisait des bonnes journées. Quand on prenait la secousse de Noël, là, mais la secousse de Noël, on ouvrait à partir du 15 de décembre, tous les soirs jusqu'à 10 heures. Oui, mon Dieu, c'était des journées qui étaient longues. Oui, lundi au samedi, on va une journée par semaine de congé, dimanche. Dans ce temps-là, on allait à la messe. Oui, dans ce temps-là, oui. Oui, aujourd'hui, ça avait changé. Dans ces années-là, on parle de l'Hôtel Plaza, là, dans ces années-là, vous étiez combien de barbiers à Macamic? Moi, je me souviens... Dans le village, on était 2. Ouais, de M. Labrie. M. Labrie. Après ça, M. Labrie, il était 2. Oui, parce que son gars, André. Son garçon, oui. Okay. On était 3 barbiers. Puis c'était bon pour les 3 barbiers. Oui, mais dans ce temps-là, ce qui arrivait, c'est que les coupes de cheveux n'étaient pas comme aujourd'hui. Alors, ça ne faisait pas beaucoup dans les maisons privées. Tandis qu'aujourd'hui, les coupes sont plus faciles parce qu'ils ne se font plus un graduel. Tu sais, un graduel dans le cou, là, c'est coupe ça carré. C'est plus facile. Alors, il s'en fait plus de maisons privées. Ah, OK. Les outils, aujourd'hui, ils en vendent. OK. Un équipement de barbier, là, si tu avais ça aujourd'hui, là, partout des magasins. Moi, si je vous demandais une anecdote drôle qui vous est arrivée. Pardon? Une anecdote drôle qui vous serait arrivée. Il y avait beaucoup de discussions. Oui, parce que les salons de barbier, c'était l'endroit pour aller jaser. Surtout qu'au Plaza, il y avait un grand lobby
Et puis, dans ce temps-là, on discutait de politique municipale, provinciale, fédérale. De Ça hockey, discutait de tout, baseball. des petites chicanes, dans les places d'ordre, des petites chicanes. J'ai eu même des petites chicanes dans le salon. Oui. Des fois, ça discutait serré pas mal. Mais c'était encore pareil. Mais en tout cas, dans ce temps-là, il y avait des petites affaires comme ça. Vite, comme ça, là, il y avait des choses. Oh, non, il n'y en a pas. Mais il y a eu des petites batailles. Oui, des bonnes discussions. Mais, oh non, C'était un beau métier. Vous avez adoré votre métier. Moi, j'ai adoré ce métier-là assez que... Oh non, j'ai bien aimé ce métier-là. C'était un métier que je travaillais, puis c'était propre, et puis un métier au public, et puis j'aimais ce métier-là. Quand j'ai fermé mon salon, là, ça m'a fait bien mal. Ça fait mal. Puis tu es habitué à voir du monde. Tu sais, à la fin, là, quand tu vieillis, tu as moins de clients, mais tu te bâtis une petite clientèle. J'avais une petite clientèle, une bonne petite clientèle. Certain âge. Au-dessus des clients, c'est souvent qu'on fait les cheveux, c'est 20 ans et plus, 20 ans et moins, ça, c'est nos clients. Ça joue dans ça. Alors, j'avais une bonne clientèle. Pour l'âge que j'avais, j'étais bien heureux dans ça. J'avais des nouvelles. Exactement, oui. Là, j'en ai plus. Robert Pépin, merci infiniment. C'était très agréable de vous recevoir. On vous souhaite, malgré que ça l'a fermé drastiquement, mais on vous souhaite quand même une belle retraite et surtout de la santé pour pouvoir en profiter encore. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Robert. Ça m'a fait Robert plaisir. Buisseron-Pépin. Alors, merci beaucoup, Robert. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Mon invité vient nous entretenir de l'aspect touristique pour sa municipalité, soit Chazelles. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois M. Marcel Bouchard. Monsieur Bouchard, bonsoir. Bonsoir. On veut parler d'aspect touristique, mais là, on parle... on ne le sait pas. On ne le sait pas, là, la fameuse pandémie. On va y aller... un petit peu comme ça, pour justement attendre les nouvelles. On espère que nous, chez nous, la pandémie, ça va quand même assez bien. On est dans la zone orange au moment où l'on se parle. On est en avril, mi-avril ou presque. Mais bon, advenant le cas qu'on puisse se déplacer un peu à Chazelles, il y a la fameuse maison Turgeon tout le temps. C'est ça. Oui, la maison est là, elle est fermée durant l'hiver. En principe, on ouvre à la fin de mai. Techniquement, juin pour tout le monde. Parce que dans la maison, depuis l'année passée, il y a eu quelques visites, mais on a avec pas plus que 2 personnes à la fois. Ouais, mais parce c'est que la maison, c'est des appartements. Fait que tu peux pas être plus que 2 si tu gardes 2 mètres là, de distance. Là. Cette année, on attend à voir s'ils vont nous autoriser. Mais sauf que là, en principe, la maison de Turgeon, si vraiment on peut l'ouvrir, bien, c'est l'endroit idéal pour connaître l'histoire de la Abitibi-Ouest. Oui, exactement. Dans l'histoire, on parle vraiment des écoles. Pour compléter un peu l'école du rang 2, on parle des écoles des années 50 au lieu des années 40, un peu là, les écoles de rang, toute l'histoire. L'histoire des caisses populaires, qui n'y a pas nulle part ailleurs en Abitibi-Ouest. Bureau de poste, on a un petit kiosque de bureau de poste avec tout comment il fonctionnait des années 40. On a le garde-malade, que je suis bien fier de ce côté-là. Parce que c'est un côté... On a parlé il y a quelques mois passés. C'est ça. Puis que j'ai beaucoup d'articles du début des années 20, 30, 40. Fait que ce volet-là, et le volet aussi économique, qui fait gros lien avec mécanique, que je peux déjà mentionner dans le temps. Là. Oui, exactement. Fait que ça explique l'économie de l'Abitibi-Ouest, comment elle a décollé des années 17, mais surtout 20 à 30, avec le développement de voies ferrées, voies navigables, avant d'aller plus loin dans le nord. Fait que ça, l'histoire est toute là. Fait que là, la maison de Turgeon, il y a 6-7 ans, on parlait beaucoup de Chazelles. Là, maintenant, depuis 2-3 ans, on a élargi Abitibi-Ouest pour que le monde sache que quand quelqu'un est venu dans la région dans le temps, comment ça s'est développé par les étapes, puis quel village en premier, en deuxième, en troisième. Fait que ça fait... Le monde aime ça, surtout le monde de l'extérieur. Oui, exactement. Mais on met ça au pire. Là. Je ne veux pas être défaitiste, là, mais si ça reste comme c'est aujourd'hui,
est-ce qu'avec 2 personnes seulement, est-ce que la maison de Turgeon va être ouverte quand même? Oui, mais sur réservation seulement. OK. Parce que là, j'ai demeuré dans cette maison-là pendant 2-3 ans. Ça, c'était pas pire. Quelqu'un venait, j'étais là. Mais là, je demeure pas là. Fait que techniquement, l'année passée, j'ai fait faire 5 visites. Un, il était 4, les autres, c'était tous 2. Mais c'était du monde de l'extérieur qui a appelé. Puis on dit, supposément que c'est fermé. Mais ils nous ont dit que peut-être tu ferais une visite privée. Okay. Mais à 2, avec moi 3, on est correct pareil. Oui, exactement. Parce que c'est le lavage de main un peu comme on fait Oui, ici. oui, exactement. Mais c'est faisable. Mais moi, ce que j'aimais avec la Maison de Turgeon l'année passée, ça permettait au monde d'aller voir la route du patrimoine forestier, que c'est à l'extérieur, Oui. c'est 5 sites, que ça, c'est... l'année passée, ça n'a pas fermé, puis ça a été populaire. Beaucoup de personnes ont arrêté pour visiter la route forestière. Oui, parce que justement, on va en venir immédiatement avec les terrains de camping. Oui, Justement. bon, mais ça... L'année passée, ça a très bien fonctionné. Oui, même si on était fermé Ouais, techniquement. techniquement. Mais là, on est en train de finaliser. Nos 20 terrains pour les roulottes sont prêts. J'ai été justement dimanche. J'étais le premier en véhicule auto. J'étais avec ma camionnette. Ça y allait en 4 roues. Fait que là, j'ai été voir. Là, on commence à s'installer dans les 2 prochaines semaines. En principe, au début de mai, on devrait être capable de recevoir des personnes. Ça, la pandémie ne nous dérange pas. OK. C'est ça. Parce que ce sont des bulles. Oui, mais chacun Ça son arrive. terrain. C'est ça, exactement. C'est que l'année passée, on donne un exemple, il y a une fin de semaine, c'est des familles se sont regroupées. Il y était 3 familles, 3 terrains à côté de l'autre. C'est ceux qui sont échappés un peu le soir de faire le porter ensemble. Oui. Mais c'est en plein air. Nous, notre obligation, c'est de bien nettoyer là, les choses autour. La table du pique-nique. Mais on va être ouvert. Puis en principe, cette année, il va y avoir un coût attaché à réservation pour les roulottes, les tentes, pas pour la pêche ni la halte en tant que telle. Okay. Quelqu'un veut venir manger un midi en allant visiter le Grain Rond, il peut venir s'installer sur l'hôtel de pique-nique. Il y a un petit terrain de jeu pour les enfants. Ça, c'est gratuit. Quel service vous donnez avec des terrains de camping? En principe, il n'y a pas de service de terrain sauvage qu'on appelle. Oui. Sauf qu'on va avoir des réserves d'eau pas potable. OK? Mais ce qu'ils ont aimé, le monde l'année passée, c'est que les enfants, il y avait un petit terrain de jeu. OK. Fait que là, pas loin de 2 roulottes. Puis là, tu sais, s'il n'y a pas de chauffeur, on a du bon chauffeur. La fameuse plage, qu'en principe, je pensais pas que le monde irait se baigner au lac Courval, mais il y en a qui ont été, parce qu'il y en a qui, quand il a fait beau le mois de juillet, ils ont été. Et la pêche est surprenante. Et il y en a qui ont avec le kayak. Fait que là, l'activité sur le lac... Du Courval, ils sont proches du lac Piton, du lac Macamic. Du lac Piton. Mais pour aller sur l'eau, il y a eux sur le lac Courval peuvent y aller présentement. OK. Parce que le lac Macamic, ils ne peuvent pas, ni au lac Piton présentement. Dans 2 ans, on a des chances qu'au lac Piton... Pourquoi ils ne peuvent pas? C'est parce que ça ne se rend pas? Le chemin passe juste au côté, OK. à 50 pieds, mais avec le ministère de l'Environnement, on ne peut pas faire de quai sans demander des permis spéciaux. On n'était pas rendu à cette étape-là, parce que notre chemin passe au côté du lac Macamic, c'est à peu près 50 pieds. Ils l'ouvrent, et on s'en va au lac Piton. Là, au lac Piton, on était à peu près à 1500 pieds, à peu près. Okay. Et là, cet été, on fait un chemin. Là, c'est un chemin de 4 roues que le monde va à la pêche en 4 roues. Mais là, on va y aller comme des années 80, qu'on allait en auto. En auto. Juste au côté du lac Piton. Fait que là, ça va venir dans quelques années. Plus que quelques années. L'année prochaine, le lac Piton va être ouvert. OK. Puis, sentier pédestre. Bon. Fait que là, on sait qu'au lac Courval, on parle camping-halte, parce que c'est un peu entre les deux. Il y a un camping, puis il y a une halte routière pour ceux qui veulent venir juste manger, puis prendre une marche. Et au coin, quand on va vers le lac Macamic, on a fait une halte de stationnement. Et à partir de là, on va faire un sentier pédestre, possiblement cet automne, pour aller faire le circuit pour se rendre au Grain Rond. Fait qu'il y a un circuit à près de 4 km et un autre circuit qu'on veut se rendre vers le lac Piton. Et là-bas, il y a une place, il y a un nid des aigles, des pigardes. Ah, okay. On voit le nid, ce printemps, là, quand il n'y a pas de branche, il y a un gros nid qu'on voit dans les arbres. L'été, on ne le voit pas, mais on va tout faire un show d'interprétation. Ah, okay. Pour que le monde sache c'est quoi les aigles pigardes, c'est quoi leurs habitudes, puis ils sont dans ce coin-là, et après ça, on sera au lac Piton. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On va rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.